Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Digital Trading. Ici, je vous partage mes stratégies et des tutoriels pour vous aider à évoluer dans le secteur du trading. Que vous soyez pur débutant ou pas encore rentable, vous êtes ici à la bonne place si vous voulez évoluer dans ce secteur de la meilleure manière possible. Alors c'est parti pour cette vidéo qui est la première d'une longue série, je l'espère, sur un nouveau concept que j'ai décidé de lancer sur cette chaîne. Alors pas vraiment nouveau parce que j'avais déjà sorti deux trois vidéos dans ce style. C'est des vidéos simples et efficaces dans lesquelles je vais vous présenter des études de cas qui m'est arrivé sur le marché pour vous aider à prendre de meilleures décisions possibles sur les marchés. Alors c'était le 24 février sur le marché du gold. Le marché venait d'ouvrir, c'était à peu près à 2h30 du matin, entre 2h30 et 3h du matin. J'étais en train de travailler sur différents modules de la nouvelle version de la formation de la Digital Trading Academy et j'ai vu cette opportunité sur le gold. Donc là, on voit le marché qui est venu baisser fortement et qui a touché ce plus bas ici, qui l'a touché, qui l'a tout petit peu dépassé, et tout de suite, il a réagi fortement à la hausse. Et moi, je travaillais sur un de mes écrans et sur l'autre, j'ai vu ça. Je me suis dit, allez, je vais mettre un ordre limite d'achat. Donc, j'ai décidé de mettre un ordre ici et un deuxième ordre ici. Alors, j'ai pas mis deux ordres, en fait, j'en ai mis quatre. J'en ai mis deux ici et deux ici. Voilà. Au lieu de prendre un trade à 0,5 ici et un trade à 0,5 ici de risque, j'ai pris 1 à 0,20, 2 à 0,25 et 2 à 0,25 comme ça. Voilà, comme ça me permet de couper en bénéfice quand ça monte. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai continué à travailler, mes ordres étaient placés et j'ai continué à faire ce que j'étais en train de faire sur mon écran principal. Et tout d'un coup, je regarde vite fait sur mon écran secondaire et je vois aussi que le marché est venu toucher mes prix d'entrée en position. Donc, je vais voir sur mon compte MT5 et malheureusement, le marché a été trop rapide et je pense qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient aussi positionnées sur cette zone, qui ont pris des positions et donc moi, mes trades n'ont pas été pris. Ça peut arriver quand le marché est très rapide, à certaines heures où il n'y a pas beaucoup de liquidité, ben voilà, vos positions peuvent ne pas être prises. C'est pareil, des fois, ça peut ne pas toucher un stop loss. Ça peut aussi, quand ça frôle un TP, ça le touche, mais ça repart vite en arrière. Ça peut ne pas toucher un TP. Donc, c'est des choses qui arrivent en trading. C'était assez frustrant parce que, vous voyez, j'ai pris un trade ici avec un stop loss très serré. J'avais comme objectif le target ici de l'ATH. Là, j'aurais pu faire un ratio de 25. Surtout que j'étais en train de bosser et quand j'ai regardé mon ordinateur, le marché était déjà ici. Donc j'aurais fait au moins un ratio de 20 et j'avais mis mes TP très haut. Mais malheureusement, ça n'a pas pris le trade. Et puis là, ça m'aurait fait aussi un ratio de 4,6. Donc ça m'aurait fait un magnifique trade. Pour commencer la semaine, ça aurait été vraiment magnifique. Mais voilà, c'est comme ça. L'apprentissage que j'ai à vous transmettre concernant cette étude de cas. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'avais un biais haussier. Mon biais, je l'avais partagé au groupe pro. J'avais expliqué que j'avais un biais haussier et que pour moi, le marché allait atteindre ici ce target. Mais j'avais aussi dit que mon deuxième scénario, c'était que ça vienne ici toucher ce plus bas, peut-être le casser. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le marché est venu sur cette zone et finalement, ça a touché mon target. Donc, les deux targets que j'avais prévus ont été touchés, sauf que le scénario numéro 2 a été touché en premier, alors que le scénario numéro 1 a été touché en deuxième. Mais quand même, ça a fait un très beau mouvement et mon biais, il était clairement haussier. Donc là, quand j'ai vu ici cette pattern en 5 minutes, ce rebond vraiment très, très puissant et ensuite de nouveau, une bougie avec une impulsion haussière très forte. Je me suis dit: «Allez, je me positionne ici, on va bien voir». Je ne vais pas me positionner trop haut, parce que j'avais même pas forcément vu qu'il y avait,
un fair value gap ici aussi, parce qu'il y a eu aussi ici un fair value gap. Donc je me suis dit: «Je me place ici». Voilà et ça ne l'a pas touché. Ce qu'il faut aussi retenir c'est qu'il faut surtout pas être dans le trading de vengeance, de rattrapage. C'est le trading quand vous avez loupé une position, vous voulez absolument, faire du gain parce que vous êtes frustré, soit d'avoir perdu, soit d'avoir loupé une opportunité et vous commencez à prendre des positions. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai observé, que le marché s'est envolé et les trades qui étaient ici, je les ai enlevés. En fait, j'ai annulé parce que j'ai loupé le train, c'est fini. Même si le marché revient, je ne vais pas, reprendre ces trades parce que si ça a déjà été touché, ça risque d'aller chercher mes stop loss. Donc voilà, faut accepter parfois, ça marche pas comme on veut, même si j'ai fait une magnifique analyse, je méritais clairement de gagner, mais malheureusement, techniquement, le marché n'a pas voulu me donner ces trades. C'est comme ça, et pour plus, ça a même touché mon target. Donc là, si j'aurais tenu, parce que c'était mon target numéro un, il était là. Si j'aurais tenu sans prendre de bénéfices, mais en général, je prends quand même toujours des bénéfices et je vous dis clairement, je vais être honnête, hein, je me serais arrêté là clairement, mais si ça serait allé sur mon target, j'aurais pu faire jusqu'à un ratio de 37. Donc c'est vraiment énorme le potentiel. Je suis très content de mon analyse. L'analyse était vraiment très bonne. J'ai un peu confondu les scénarios, mais on peut jamais être sûr. On peut avoir des scénarios et on peut se dire, voilà, il y a ce scénario qui est plus probable que cet autre scénario, mais c'est jamais 100% sûr. Donc voilà l'étude de cas que je voulais vous présenter. Pour finir, pour résumer, moi, ce trade, je l'ai pris parce que j'avais vraiment cette analyse de Stargate, je visais Stargate, qui a eu ce rebond et en plus, ça a réagi très très vite. Et je me suis dit, allez, je prends ce trade et en plus, voilà, on a, une continuité haussière. C'est pas venu tester, plus bas, ici, c'est pas venu encore plus bas, ça n'a pas cassé encore plus bas et pour moi, c'est clairement ici un equal low, donc un magnifique equal low et bam, le marché repart et voilà, très, très beau. On voit aussi que sur cet FVG, la première réaction a été très rapide, donc on voit qu'il y avait vraiment beaucoup de personnes positionnées ici. Voilà, ça peut arriver, c'est comme ça. En tout cas, j'espère que ce format vous plaît. C'est un format un peu plus direct. Je vais faire zéro montage. L'objectif, c'est vraiment de vous partager de l'information brute. Et je vous dis, c'est la meilleure façon d'apprendre. C'est en étudiant les cartes, en étudiant les graphiques. Et surtout, quand vous allez trader, vous allez comprendre qu'est-ce que vous allez faire faux, qu'est-ce que vous allez faire juste. Remplissez votre journal de trading et n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram. Vous aurez encore plus d'informations en continu. Abonnez-vous, enclenchez la cloche des notifications et surtout likez. Et si vous voulez, mettez un petit commentaire, posez une question, recommandation, peu importe. En tout cas, je vous souhaite le meilleur sur les marchés. C'était Nino pour vous servir. À la prochaine. Ciao tout le monde.